C'est l'un des bhajans les plus magnifiques en fait. Il décrit comment Sudama est allé à la rencontre de Krishna. La femme de Sudama l'a testé et lui a dit « Tu parles toujours de Krishna, que c'est ton meilleur ami, que vous avez étudié ensemble à l'ashram de Sandipani. Mais regarde-le et regarde-toi. » Je suis sûre que de nombreuses femmes diraient la même chose maintenant. Regarde-le, il est empereur de Dwarka. Il est Dwarkadesh. Et toi? Toi? Si c'est vraiment ton ami, va là-bas. Vous voyez, les Bhaktas accordent de la valeur à leurs amitiés. Vous voyez, aujourd'hui, on parle d'amitié. Un jour, on est amis. Le jour suivant, l'amitié est partie. On ne connaît pas vraiment le mot amitié. En fait, le mot amitié est même plus puissant que le mot relation. Ceux qui savent vraiment qui sont leurs amis. Si jamais vous avez un véritable ami, donnez de l'importance à cette amitié, plus que toute autre chose. Car dans l'amitié, vous voyez, quand tout le monde vous quitte, votre véritable ami sera toujours avec vous. Et c'est là toute la beauté de l'amitié. L'amitié n'exige rien de l'autre. L'amitié donne toujours. Comment puis-je aider? Ainsi, Bhagavan, Rukmini Devi a demandé à Bhagavan Krishna « Il est ton ami, non? Pourquoi tu ne l'aides jamais? Pourquoi tous ceux qui... tous ceux qui te vénèrent passent par autant de difficultés et après tu les appelles tes amis? Quel genre d'ami tu es? Tu es Bhagavan, mais tu ne connais pas le sens même du mot amitié? Seule une femme vous dira cela. Un ami ne vous dira pas ça. Donc Rukmini a dit à Bhagavan Krishna, « Quel genre d'ami es-tu? Tu te dis être un ami? » Bhagavan a dit, « Mais je me soucie vraiment d'eux. » Mais vous voyez, un ami ne veut pas dépendre de ceux qui lui sont chers. Car l'amitié, c'est ce qu'il y a de plus cher. Avant, nous avons chanté un Shabad de Heli, non? Le mot Heli, bien-aimé. Preya, Pritam. Ça, ce sont des mots qui ne peuvent pas être traduits. Si on dit juste bien-aimé, c'est trop peu. C'est pour cela que l'on dit que Bhagavan est Prem. Il est Prem Pritam. C'est au-delà du mot lui-même. Dans les Védas, quand ils décrivent Bhagavan, ils disent Neti Neti. Vous ne pouvez pas le décrire. Même les Védas ne peuvent pas décrire sa grandeur. Rukmini Devi dit ici, tu te dis être grand, et ensuite tu traites tes amis de cette manière? Et il répond oui. Mes amis ne veulent pas ces choses de moi, mes amis ne veulent rien de moi. Sudama est un exemple, il ne veut rien de Bhagavan Krishna, seulement être son ami. C'est son amitié qui a de l'importance. Sudama a dit, si ma femme me pousse, j'irai. Mais je n'irai pas pour lui demander quoi que ce soit. J'irai pour lui demander comment va mon ami. Pauvre gars, il y est allé, il est resté là devant la porte. Et il a marché, il ne savait pas où se trouvait Dwarka. Il marchait tout en demandant son chemin. Puis il y est arrivé. Et vous voyez, vous ne pouvez pas juste entrer dans un palais comme ça. Nous allons dans les temples maintenant, nous allons devant Bhagavan Krishna comme c'était une place de marché. Ne n'y accordons pas la compréhension, la valeur, la reconnaissance. Vous savez comment Bhagavan Krishna se tient là, aux côtés de Srimati Radharani, donnant son darshan à chacun? Pauvre de lui, il se tient là. Et avec quelle attitude devrions-nous aller vers lui?
En fait, on y va avec une attitude où on demande, on mendie, on est juste des mendiants. Aussi longtemps que vous mendierez, vous resterez toujours un mendiant. Il est dit que vous devez devenir un empereur. Bhagavan Krishna est un empereur, pas un mendiant. Bhagavan Krishna est un empereur, et un empereur donne, n'est-ce pas? En arrivant là-bas, dans ses habits, quand vous allez voir le roi, vous n'allez pas y aller habillé comme un mendiant, non? Vous vous habillez joliment. Imaginez le Premier ministre viendrait maintenant. Comment seriez-vous habillé? Vous prendriez les plus beaux habits que vous avez pour le rencontrer. Donc en arrivant devant les portes, il a dit « Je connais le roi. Je connais le roi de Dwarka. » En le voyant, les gens ont dit « Regardez-le. Connaît-il, comment dire, le code vestimentaire pour ça? Il y a un protocole à suivre. Il ne connaît pas le protocole. Ses habits ne sont pas... En le voyant ainsi, ils ne l'ont pas cru. Alors il s'est assis là, chantant toujours sans cesse le nom de Bhagavan. Et à nouveau, il a essayé. Même réponse. Finalement, une personne passait par là, un ministre passait par là. Il a eu pitié de lui et il a dit « Ok, je suis son ami. Nous avons étudié ensemble à l'ashram de Sandipani. S'il vous plaît, dites-lui que son ami est venu le voir. » Le ministre est allé à l'intérieur. Il a eu son entretien avec Bhagavan Krishna. Et au moment de partir, il a mentionné « Au fait, il y a une personne dehors qui dit être ton ami. » Bhagavan Krishna ne s'est même pas préoccupé de l'écouter parce que vous voyez, beaucoup de gens disent « Nous sommes amis. » Vous savez, très souvent les gens disent « Je connais Swami Vivekananda très bien. » Même s'ils m'ont rencontré qu'une seule fois, ils disent « Regardez, elles ont pris une photo. Regardez la photo que nous avons prise ensemble. » Nous nous connaissons très bien. Juste pour vous faire rire, le mois dernier, quelqu'un est allé à l'ashram de Vrindavan et a prétendu être mon cousin. Ils m'ont présenté et bien sûr, lorsqu'ils ont entendu que le cousin de Guruji était là, ils ont donné un différent saman. Le cousin de Guruji est venu. Ils ont invité la personne, ils lui ont donné à manger et tout et tout. Ils l'ont très bien accueilli à l'ashram. Ils l'ont très bien reçu. Et un jour, je parlais avec Shivalidasi. Je lui ai parlé et elle m'a dit « Ton cousin est venu. » « Quel cousin est venu? Tout le monde s'appelle cousin. » « Oui, c'est ton cousin. Il te connaît très bien. » J'ai répondu « Ok. Quel est son nom ?» Elle m'a dit le nom. Et j'ai répondu « Mais j'ai aucun de mes cousins qui porte ce nom. » Est-ce que tu peux m'envoyer une photo, s'il te plaît? Elle m'a envoyé une photo. C'est un homme indien de Delhi. Je ne sais même pas qui il est. Apparemment, il est mon cousin. Mais je n'ai aucun cousin indien. J'ai des cousins français, anglais, j'ai d'autres cousins. Mais je n'ai pas de cousin en Inde. Ça vient de sortir. Un nouveau cousin sur la liste. De même, beaucoup de personnes vont devant les portes et disent « Oui, je connais le roi Charles. » C'est vrai, je le connais, je l'ai rencontré juste une fois. Comment? Je l'ai rencontré? J'étais en bas au téléphone en train de parler et il était sur son balcon. Où étions-nous? Je ne mentionnerai même pas le lieu. Je l'ai vu et j'ai dit « Devine qui est en face de moi. C'est le prince Charles. » Il était encore prince à cette époque. Il m'a vu, il m'a souri, il m'a fait un signe et il est parti. J'aurais pu dire « Oui, j'ai rencontré le roi. » Mais de la même manière, beaucoup se présentent aux portes et disent « Je connais Bhagavan Krishna. » Vous savez, dans le monde, c'est comme ça. Vous lisez un livre, vous lisez le Bhagavatam, vous lisez
la Bhagavad Gita, vous lisez le Mahabharat, vous avez regardé le film, vous savez les séries, et vous affirmez oui, je connais Bhagavan. Parce que vous avez lu, vous pensez savoir. En réalité, vous ne connaissez rien. S'il n'y a pas de relation avec lui, vous ne le connaissez pas. S'il ne vous a pas donné son darshan, vous ne le connaissez pas. Vous pouvez dire que vous le connaissez, vous pouvez prétendre, vous pouvez aboyer comme un chien toute une histoire, mais si vous n'avez pas prem au fond de vous, Bhagavan ne vous donnera pas son darshan. Vous ne le connaissez pas. C'est à travers ce prem que vous êtes amené à connaître Bhagavan. Prem vient avec l'humilité. Vous devez être humble. L'amour, ce n'est pas l'amour que l'on déclare aux gens, non. C'est le plus grand amour, le seul à pouvoir l'attirer. C'est comme un aimant qui l'attire depuis Vaikunta même et le fait venir ici. Et il bondira. En fait, il n'est pas à Vaikunta. Vaikunta est au plus profond de votre cœur. Et il bondira de votre cœur et vous donnera le darshan. Ainsi, une fois arrivé là-bas, devant les portes, je veux le rencontrer. Mais ce n'est pas possible. Krishna aussi, quand il a entendu que, oui, quelqu'un a dit qu'il est ton ami, Bhagavan Krishna n'a pas... Il était là en train de jouer avec ses 8 femmes. Ensuite, le ministre a mentionné, je crois que c'est Sudama son nom. Au moment où Krishna a entendu Sudama, Bhagavan n'a même pas réfléchi à qui est Sudama. Imaginez que vous entendiez le nom d'un ami de longue date. Un ami vous dit le nom de cet ami, que feriez-vous? Qui est cette personne? Où l'ai-je rencontré? Probablement. Ah oui! Mais Krishna, il n'avait pas besoin de penser à quoi que ce soit. Le simple fait de mentionner le mot Sudama, il s'est mis à courir comme un fou. Il a même oublié de mettre ses chaussures. Tout le monde. Il y a le mot Dhyar qui signifie stupéfait, confus et stupéfait à la fois. Alors, toutes les reines étaient confuses et stupéfaites. Pourquoi est-ce qu'il court comme ça? Elles ont toutes couru après lui. Bhagavan était lui en train de courir. Les gardes étaient choqués. Pourquoi court-il? Donc il a couru. Bhagavan est arrivé. Il a vu Sudama. Sudama a vu Krishna. Ils ont couru l'un vers l'autre. Le garde qui empêchait Sudama de passer était là, mais il ne pouvait plus l'arrêter. Ils sont arrivés en courant et ils se sont étreints l'un l'autre. Mais ce n'était pas juste une simple étreinte. Dans cette étreinte, ils avaient tous les deux les yeux en larmes. Ce sont des larmes d'amour. Bhagavan a pris Sudama et l'a porté à l'intérieur de son palais. Il l'a placé sur son Singhasan, où seul le roi s'assied normalement. Même le prince n'a pas le droit de s'asseoir sur le Singhasan, car c'est seulement pour le roi. Normalement, personne d'autre ne peut s'asseoir dessus. Mais Bhagavan Krishna l'a placé dessus. Il a demandé à Rukmini, apporte le plateau. Et il a lavé avec ses larmes les pieds de Sudama. Ça, c'est un état d'amitié que nous ne pouvons pas comprendre, vous savez. Tant que vous n'avez pas véritablement ressenti et vécu cette dévotion qui est la plus grande, cette bhakti, vous ne savez pas ce qu'est l'amour. Sudama est dans ce même. Bhagavan lui a lavé les pieds et Bhagavan lui a tout donné. Il a mangé, Sudama avait le riz soufflé que sa femme avait mendié et demandé. Il le cachait sous son vêtement, sous son bras. Et il se disait, toute cette somptueuse nourriture ici, je ne vais pas lui donner ça. Mais Bhagavan savait ça. Pourquoi il avait fait tout ce trajet? Mais il donnait de l'importance à son amitié. Il lui a dit, qu'est-ce que tu caches? Imaginez ce riz soufflé qui a dû cuire avec la transpiration de Sudama. Est-ce que vous le mangeriez?
Sudama a fait tout ce trajet en marchant. Pour sûr, ce riz soufflé est très salé. Mais Bhagavan ne regardait pas toutes ces choses. Il regardait Prem, l'amour qu'avait Sudama. Il a pris le riz et il a commencé à manger. 1 fois, 2 fois. La 3e fois, il était sur le point de le manger, de le finir, mais Rukmini l'a arrêté. Elle a dit, c'est assez. Le reste, il doit s'efforcer de l'atteindre. Ainsi, quand il est rentré, Sudama est rentré après avoir vu Bhagavan Krishna, et quand il est rentré, il ne reconnaissait pas le lieu. À la place de sa hutte, il y avait un grand palais. Ensuite, sa femme a accouru vers lui. Ils se sont étreints, et en voyant cela, il a réalisé que Bhagavan lui avait donné le punya de la bhakti la première fois. La 2e fois, il lui avait donné toute la richesse. Et la 3e fois, il allait lui donner Vaikuntha. Quand Rukmini l'a arrêté, il lui a dit « Non, pour ça, il doit s'efforcer de l'atteindre. » Il a réalisé, à ce moment-là, que tout cela, c'est rien du tout. Bhagavan, la première chose, c'est de l'atteindre. Alors qu'a fait Sudama? Il a dit « Tu voulais la richesse? Tu voulais tout? Prends tout. Moi, je m'en vais. » À ce moment-là, il a renoncé à tout. Il est allé dans la forêt et il a médité sur Bhagavan Krishna. C'est là le cœur du Bhagavat, en fait. L'âme du Bhagavat, c'est la Gopi Gita. Si vous prenez le Bhagavat, si vous écoutez le Bhagavat, mais que vous n'avez pas écouté la Gopi Gita, le Bhagavat n'est rien. Mais en écoutant la Gopi Gita, le désir ardent des gopis pour Bhagavan Krishna, vous gagnerez le punya de tout le Bhagavan tout entier, le Bhagavatam de tout entier. Mais en écoutant l'histoire de Sudama, car Sudama est le cœur du Bhagavat, vous recevrez le punya de la bhakti, le punya de cette amitié que Bhagavan a, qu'il a pour nous tous en fait. Nous sommes tous Sudama. Sudama représente tout le monde. Dans la vie, il arrive un moment où nous sommes totalement dépourvus. Tout le monde vous a laissé. Vous n'avez plus rien. Vous en arriverez là. Tout le monde en arrive là. Vous pouvez avoir une centaine de personnes autour de vous, mais vous vous sentez pourtant seul. Combien de personnes se sentent ainsi? Nous en arrivons tous là, comme Sudama. Et qu'arrive-t-il aux personnes normales? Elles deviennent dépressives. Mais sur le chemin de la bhakti, on ne devient pas dépressif. On s'abandonne à Bhagavan. Dans les difficultés, plus il y a de soucis, plus on s'abandonne à lui. Et c'est ça, la bhakti. Parce que nous percevons Bhagavan en tout. Pour un bhakta, dans la moindre petite chose, il y a la grâce, kripa. C'est par la grâce du Sadguru que j'ai accompli quelque chose. C'est par la grâce du Sadguru que nous sommes venus. C'est par la grâce de Bhagavan, à travers le Sadguru, que les choses arrivent. Et c'est vraiment important que nous le comprenions. Alors, Jai Gurudev à vous tous. Puisse Bhagavan Shankar vous bénir tous, ainsi que Shriman Narayana.